I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan 2025. Alors donc dans cette vidéo, vous n'aurez pas de diagramme, de pourcentage parce que je n'ai pas du tout de logiciel pour ça. Et je n'ai pas le temps de rentrer mes lectures sur un autre support que sur mon version papier. Donc voilà, il n'y a pas de pourcentage sur ce que je lis le plus, le moins, machin. Bon, tout ça, vous n'aurez pas. Alors, donc, j'ai revisionné la vidéo que j'ai fait du bilan 2024. Et au niveau nombre de livres, j'étais à 64 en 2024. Et là, j'en suis à 73. Donc, est-ce que j'ai eu plus le temps de lire? Est-ce que j'ai écouté peut-être plus d'audio? Ça, je ne sais pas. Je pense. Déjà, rien que oui. Au niveau audio, c'est sûr, oui. Je réfléchis, mais oui, c'est sûr. Et encore certains, je pense que j'ai oublié de les noter, que j'ai écouté en début d'année. Mais comme je les supprime au fur et à mesure, je n'ai pas pu les retrouver. Et comme ma mémoire, c'est une passoire, donc c'est pas la peine. Voilà, est-ce que j'ai eu plus de temps? Est-ce que j'ai lu des livres un peu plus courts? Ça, j'y crois pas trop. Bref, en tout cas, j'ai lu un peu plus que l'année dernière et plus forcément que l'année d'avant. Voilà. Alors, donc, vous allez avoir un moment, coup de cœur, les déceptions, mes promesses de lecture, est-ce que je les ai tenues de 2024 à 2025? Voilà, les challenges. Et puis, on va faire le top de l'année. Alors donc, j'ai écouté 5 e-books, ce qui me semble faux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je pense avoir oublié d'en noter quelques-uns. Bon, c'est pas grave. Et version papier 67. Au niveau des promesses de lecture, donc j'avais dit que j'allais essayer de lire la panoplie de tous les Franck Buisson, Pierre Lemaître, Cédric Cyr et reprendre aussi les Franck Tilliez du début. Alors, ça a été un peu brouillon, je vous avoue. Les Franck Buisson, j'en ai lu qu'un cette année, qui est Grossir le ciel, qui est mon premier coup de cœur de l'année. Hein. Voilà, bon ça, on n'en parlera pas maintenant. Oui, l'année dernière, les Franck Buisson, oui, j'en ai très peu lu. Voilà. Pierre Lemaître, oui, j'en ai lu 2. Mais je suis loin encore du compte. Hein. Et Cédric Cyr, pareil, j'en ai lu quand même 2 ou 3. Et Franck Tilliez, j'en ai lu 1 ou 2 aussi. Donc, bon, ça suit son cours, c'est pas non plus fifou. Je vais essayer de me concentrer un petit peu plus là-dessus pour finir ces auteurs, parce qu'au bout d'un moment, ça traîne, ça traîne. Certains livres datent il y a très longtemps, donc c'est un peu dommage. Voilà, donc j'aimerais bien continuer. Les Franck Buisson, j'en ai encore 2 en ma possession, voilà, que je vais caser. Alors, ce mois-ci, en janvier, non, mais je vais les caser quand même assez rapidement. Et puis, Pierre Lemaître, je vais à la médiathèque tout à l'heure. Hein. Je vais essayer d'en trouver un autre. En 2024, j'avais prévu pour 2025 d'acheter moins de livres. Donc, ça a été réussi, puisque j'ai acheté très peu de livres cette année. Je crois que j'en ai acheté 7 ou 8, c'est tout. La bibliothèque dont j'avais émis un souhait d'avoir une bibliothèque pour 2025. Toujours pas. Mon mari ne veut absolument pas de bibliothèque. J'avais dit, je vais terminer le département vert en 2025. Non, il m'en reste encore 3. Bon. Au niveau des challenges. Cette année, j'ai fait Mars au féminin, que je n'avais pas fait l'année d'avant. Donc, Mars au féminin, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, il faut lire pendant le mois de mars maximum d'autrices féminines, tout simplement. Voilà. Ensuite, le Peyton's Lip habituel de juin à fin août, de Séverine, il est bien ce livre. Et le Black November, donc au mois de novembre, avec pareil,
il est bien ce livre qui le propose. J'aurais bien aimé faire aussi le Pumpkin Autumn Challenge, mais non, trop de pression. Je me suis dit non, laisse tomber, voilà, je peux plus, c'est pas possible. Peut-être cette année, mais j'y crois pas, on verra. Au niveau coup de cœur, alors, je ne sais pas si je vous fais quand même le bilan d'abord, le top, parce que ça va quand même répondre un petit peu aux questions, et j'agrémenterai le top des coups de cœur après. Alors, donc, vous savez que sur le carnet de lecture de Séverine, qui est là, vous avez pour chaque mois 3 tops à choisir dans vos lectures. Et ainsi de suite. Vous avez ensuite une battle entre deux mois. Donc, battle janvier-février. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Donc, j'ai pris mon livre préféré de janvier et mon livre préféré de février. Donc là, pam, je ressors un livre des deux. Donc en janvier, c'était La Pieuvre de Jacques Saussé. Et en février, c'était Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon. Donc là, ma battle janvier-février, c'est Le Rossignol qui l'emporte. Et ainsi de suite. Mars-avril. Mars et ensuite Le Silence de Rose Mallet. Et en avril, Trafic de Benoît Saverac. Donc là, j'ai mis et ensuite Le Silence pour la battle mars-avril. Mai-juin, Mon cœur a déménagé pour le mois de mai, qui est de Michel Bussy. Et en juin, A couper le souffle d'Alexis Lepsker. Donc là, c'est Mon cœur a déménagé qui l'a emporté. Juillet-août, Juillet, Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean, qui est son premier livre. Et en août, My Absolute Darling, qui bat à plate couture tous les livres presque. Septembre-octobre. Septembre, Fermez les yeux d'Antoine Renan, que j'ai écouté en audio, j'ai adoré. Et en octobre, 6 fourmis blanches, qui est pratiquement au même niveau que Des nœuds d'acier, du même auteur, qui est Sandrine Colette, le même mois. Et franchement, ils se valent pratiquement les deux. Coup de cœur donc pour les 6 fourmis blanches quand même. Novembre-décembre, j'ai Novembre, Mauvaise étoile d'Hergé Ellouri. Il est fantastique. Et en décembre, j'ai lu très peu de livres, j'ai lu que 3 livres. Et c'est Le Serpent majuscule qui l'emporte, même si ce n'était pas non plus un super coup de cœur. Mais c'est quand même Mauvaise étoile qui l'emporte sur les deux, sans contrefaçon. Donc, il me reste Le Rossignol et ensuite Le Silence, Mon cœur a déménagé, My Absolute Darling, 6 fourmis blanches et Mauvaise étoile. Donc, sur ces 6 livres, il faut que j'en ressorte encore 3. Donc, Le Rossignol, My Absolute Darling et 6 fourmis blanches l'emportent. Et maintenant, mon top de l'année, je pense que vous le savez parce que je vous ai tellement pris la tête avec ce livre cette année, c'est Le Rossignol d'Anne-Gaëlle Huon. Voilà, donc c'est lui qui gagne vraiment la battle de l'année. C'est mon livre vraiment coup de cœur de l'année. Ensuite, niveau coup de cœur, voilà, bon, j'ai pas eu que celui-là, vous l'avez bien compris, mais j'ai eu quand même une grosse, comment dire, voilà, je me suis vraiment sentie vraiment au cœur du livre. Et ensuite Le Silence de Rose Mallet, c'est incroyable, ce twist au milieu du livre, ces révélations de folie, c'était fantastique. Ensuite, My Absolute Darling, vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre, malgré évidemment le sujet tragique du livre, le sujet difficile à aborder. C'est une très belle écriture, voilà, très belle histoire. Ensuite, j'ai eu 2 sagas pour lesquelles, eh bien, voilà, j'ai eu des coups de cœur aussi. La saga de Gabriel Filtoshiba pour Un cabanet, bivouac, etc. Et la saga Hulda de Ragnar Jonasson. C'était la première fois que je me mettais vraiment à fond dans un polar nordique. Et pour lequel surtout j'ai lu les tomes complets de la saga. Donc je sais qu'il a écrit une autre saga, mais beaucoup plus longue. Je vais essayer de la lire cette année.
Voilà, ça me fait très très envie. J'ai beaucoup aimé Ragnar Jonasson. Donc on en était, oui, donc au saga. Donc je finissais de dire, il me semble que voilà, la saga Hulda, j'avais adoré, que j'ai envie de lire une autre de Ragnar Jonasson qui dure, par contre, il y a plusieurs tomes. Ensuite, donc au niveau déception. Déception, j'ai Lisa Jewell, Je serai ton ombre. Je m'attendais quand même à un polar, un thriller, plutôt polar, un petit peu plus poussé. C'était un peu trop lent pour moi. Ça se lit facilement, c'est clair, mais voilà, je m'attendais quand même à un truc un petit peu plus piquant. La toute dernière fois de Laure Manel, je l'ai abandonné parce qu'en fait, je n'aime pas du tout les livres sous forme de nouvelles. J'ai lu, un peu parce que c'était elle, Karen Gable, j'ai lu vraiment quelques-uns de ses bouquins qui étaient des nouvelles parce que vraiment c'était elle. Mais après, je n'y arrive pas, je n'aime pas, je n'accroche pas. Donc là, j'avais lu, même pas 2 histoires, j'ai arrêté. Ensuite, un gros abandon, c'était La Ronde des mensonges de Elisabeth Georges. Alors là, j'ai lu 50 pages, le truc, j'ai abandonné, j'ai pas du tout aimé, je ne comprenais rien. Trop de détails, trop de personnages, vraiment, j'ai rien compris au livre et je l'avais prêté à maman qui, elle, m'a dit pareil, pourtant je ne lui avais rien dit. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas lu parce que elle n'aimait pas le début, elle n'arrivait pas à s'y mettre. Donc elle aussi, elle a abandonné. Ensuite, j'ai été déçue, par contre, par Le Monde après nous de Rumaan Alan. J'ai vu aussi le film pour essayer de comprendre la fin. Mais ouais, je ne sais rien. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas compris. Et ensuite, déçue aussi par Le cœur en laisse de Line Papin. Je m'étais fait un régal de notre rencontre au Salon du Livre. C'est une personne extrêmement douce. Très belle jeune fille, enfin voilà. Elle a énormément de choses à dire au niveau sentimental, mais je trouve que ce n'est pas assez poussé. C'est trop lisse, trop vague. Il faudrait que dans ces histoires, ce soit... Enfin, en tout cas, il y a des choses, c'est personnel, c'est sûr, mais que ce soit un petit peu plus percutant. Voilà, il faut vraiment des fois, surtout quand on parle de sentiments, pour ma part, évidemment, je pense que des fois, il faut vraiment se lâcher et dire vraiment ce qu'on a au fond du cœur. Et je trouve que c'est ça qui manque un petit peu. Voilà, il manque un petit peu de franchise et de mots percutants. Voilà, c'est ça, moi, qui m'a manqué réellement. Voilà. Mais après, c'est quand même une belle lecture, mais voilà, je suis un peu déçue de l'histoire comme elle a été racontée en elle-même. Voilà, donc c'est tout pour ce bilan. Je pense n'avoir rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, eh bien, je le rajouterai après. Ce qui se peut, me connaissant. Mais en gros, voilà. Donc pour 2026, eh bien, je vais continuer à lire les auteurs dont je suis à la bourre. Franck Bouys, Pierre Lemaître, Franck Tilliez, Cédric Cyr, et continuer à découvrir certains. Voilà, mais j'ai déjà une palle tellement grande à lire que dans l'année, déjà, je ne pense pas pouvoir lire tout ce que j'ai déjà actuellement. Donc, l'essentiel, comme on a déjà dit, comme je vous ai déjà dit, eh bien, c'est quand même de profiter de ces lectures, d'aimer lire, et c'est l'essentiel. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite, eh bien, de très, très bonnes lectures. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Et puis, je vous embrasse très, très fort et on se retrouve, eh bien, très, très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye.